choisi la vie, la rivalité fraternelle. Nous venons depuis ces quelques mois de cheminer longuement face à toutes les blessures de notre mère ou dans la maternité, les équivalents maternels, et aussi par rapport aux blessures liées à la paternité. Et nous avons vu comment nous en sortir dans ce chemin de guérison étape par étape, soit avec Thérèse, avec l'enfant Jésus, la Vierge Marie, Saint Joseph. Que de mois de grâce avons-nous vécu? Et il était important que maintenant nous abordions le rôle de la fratrie avec ses blessures et ses grâces. Et c'est bien au livre de la Genèse, chapitre 4, verset 9, qu'il est dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Toute la vie est une école qui nous enseigne à travers différentes épreuves à laisser s'exprimer en nous le dynamisme le plus fondamental qui nous habite, c'est-à-dire celui de l'amour. Une des premières étapes de ce chemin de liberté consiste pour l'enfant à sortir de la relation duelle qui s'est instaurée dès la conception avec sa mère et qui s'est plongée dans les premiers temps après sa naissance. Il s'agit maintenant d'oser quitter ce refuge pour accéder à l'autonomie personnelle. C'est une condition de l'amour véritable. Ce passage se fait progressivement au cours des 4 premières années de la vie et implique la collaboration bien sûr active, comme nous l'avons vu déjà avec la guérison avec la mère et le père. Et ça demande, oui, cette collaboration active, pas toujours consciente de tout l'entourage, de la mère, du père, des frères et sœurs éventuels. Chaque seuil de croissance est toujours une Pâque, c'est-à-dire une mort pour une vie nouvelle, pour que l'autre puisse apparaître dans son altérité, et non plus comme un objet de consommation, et non plus, ne pas prendre son frère ou sa sœur pour le posséder, mais bien pour l'aimer dans ce qu'il est, et il est tout autre par rapport à nous. Et Dieu soit béni, car Dieu a mis des grâces, des talents différents chacun. Aujourd'hui, nous sommes plus de 8 milliards sur cette terre, et il y a 8 milliards de personnalités différentes. Chaque être est unique, avec une mission spécifique et des talents spécifiques. Si on comprenait de la grandeur de la grâce que Dieu nous fait, et nous a fait, depuis notre conception jusqu'à ce jour. Alors aujourd'hui, oui, l'enfant doit bien accepter aussi de renoncer à la satisfaction immédiate de ses désirs, ce qui implique l'acquisition progressive du contrôle, de l'agressivité, que la situation de manque déclenche spontanément. Cette mise à distance permet à l'enfant de découvrir la pluralité des relations qui se nouent autour de lui, entre les êtres auxquels il se réfère, principalement donc à sa mère. Et c'est ainsi qu'il apprend progressivement à partager avec ces autres personnes. Il apprend vraiment donc ce partage avec toutes ces autres personnes, l'amour dont il se nourrit et dont il voulait bénéficier de façon exclusive. Appelé au partage, et à la fois il en reçoit toute la grâce unique. Car vous savez que le cœur d'une mère ou d'un père ne se divise pas, mais plus il y a d'enfants et plus les s'accroît. Il se donne d'une façon unique à chacun. Alors on devine sans peine que ces relations plurielles ne se mettent pas en place sans quelques difficultés certains jours, sans quelques tentatives d'éliminer les rivaux, ou du moins de les dominer. Par ailleurs, la sexualité de l'enfant s'affirme, éveillant en lui des sentiments intenses, souvent même contradictoires. Ceci varie suivant qu'il est fille ou garçon et selon la personne face à laquelle il tente de s'affirmer, ou dont il cherche même à gagner la faveur. Il faudrait pouvoir suivre le développement des relations de l'enfant avec ses parents, ses frères et sœurs, sur l'horizon du développement de sa sexualité, chacun de ses pôles,
Parents, fratrie, sexualité, influence sur les deux autres. Devant l'impossibilité d'aborder simultanément les trois interactions, nous allons nous pencher sur les générations, dans tout ce qui se vit dans cette fratrie, dans toute la relation. Oui, c'est une génération à chaque fratrie, et parfois avec de grands écarts d'âge, voire au point que certains sont déjà parents que les derniers naissent. Donc c'est bien sur l'ensemble d'une génération et de toutes les relations qui vont pouvoir naître de l'enfant avec ses frères et sœurs, et peut-être voir aussi par rapport à l'enfant unique. Nous approfondirons ces relations et ces conflits fraternels, puis nous implorerons, comme à chaque étape, la guérison. Car bien sûr, il est normal de prendre conscience des soucis, des inquiétudes, des blessures que nous avons pu avoir, voire de traumatismes dans cette rivalité fraternelle. Mais de voir que Dieu est à l'œuvre, qu'il veut guérir les cœurs, et nous sommes bien le gardien de nos frères et sœurs. C'est la grande grâce de la fratrie. Et si nous sommes uniques, peut-être fils ou filles uniques, bien sachons que nous avons la fratrie de l'Église, nous avons nos frères et sœurs en communion, nous avons des frères et sœurs que Dieu nous donne sur notre chemin de vie. Nous ne sommes jamais seuls. Alors, nous irons d'étape en étape. Demandons vraiment cette grâce de grandir dans la fratrie que Dieu nous a donnée, qu'elle soit familiale, humaine ou spirituelle, voire toutes les trois. Cheminons.